Soto est un bouddhisme qui conserve les traditions et les symboles de son école, tout en modernisant l'approche traditionnelle, notamment par les enseignements de celui qui est à la place centrale du dojo, la montagne sans sommet, le maître zen Dainin Sensei. Il incarne un renouveau qui entretient l'idée que le bouddhisme s'adapte à l'Occident et que le zen est à la fois intemporel et ne souffre aucune frontière. La Sangha, ou communauté de pratiquants qui se rassemblent au dojo parisien, s'est réunie cet été au château de Bois-Rabot pour une retraite visant à vivre la vie des moines de l'école Soto et d'absorber ainsi la pratique du zen. Ainsi, les jours qui se dérouleront durant la retraite, ou Sesshin, seront marqués par différentes activités. Car la voie du zen est une voie de tous les instants, qui favorise la conservation de sa vigilance à être et à se sentir être. Après que le maître ait salué le Bouddha qui contemplera la Sangha comme le pratiquant contemple sa propre présence, lorsque l'on partage le repas en Sesshin, le Tenzo, ou cuisinier, vient porter les offrandes au Bouddha. Le Tenzo marche au son des tambours qui résonnent dans la pièce comme le tonnerre se déchaîne dans le ciel. Chaque coup, invitant nos ancêtres à se nourrir avec nous, signant leur existence comme partie intégrante de la vie et de nos souvenirs. Après quoi, le Tenzo pourra s'adresser à la Sangha et rompre ainsi le silence. Comme la nourriture permet la vie, son rôle est essentiel dans la voie du zen. Comme démarche de salutation des bienfaits du monde et de respect de l'importance qu'ils ont, grâce au support des cycles de cette vie, pour produire les aliments et notre intégration dans l'environnement, pour entretenir ces cycles et nous maintenir en interdépendance avec tous les aspects de la vie. Manifestant le Satoriya Kaka, le Bouddha enseigna Rana et entra dans le Nirvana Kuchira, ouvrant les bols du Tathagata, et que celui qui donne, celui qui reçoit et ce qui est donné puisse être libéré de tout attachement et ainsi réaliser la libération avec tous les êtres sensibles. Afin de placer au cœur de son quotidien les meilleures dispositions à pratiquer les enseignements en tout temps, le zen est empli de symboles jusque dans les attitudes et les gestes qui rappellent aux pratiquants la façon d'être en phase avec son existence, la contemplant et essayant de la remplir de beauté. Après avoir chanté le chant du merveilleux repas, il est temps d'ouvrir les bols dans lesquels il sera servi. La serviette qui emballe les bols sera alors ouverte par des gestes qui la disposeront en mandala, le symbole du monde et de l'univers, également dans d'autres traditions que le bouddhisme. Alors, le pratiquant veillera à la façon dont il se comporte en se nourrissant, car il est installé sur quelque chose de plus vaste que lui. S'il devait mourir après ce repas, ou si quelqu'un d'autre ouvrait ses bols, aurait-il laissé derrière lui un monde aussi propre que celui qui l'a accueilli? Le reste du repas sera pris en silence et ponctué d'interventions du maître. Pour conserver le silence lorsque les moines viennent servir, il existe une gestuelle pour recevoir, signifier quand nous trouvons le contenu du bol suffisant,
et porter celui-ci au cœur en s'inclinant pour remercier d'être servi par tout ce qui a rendu cela possible, c'est-à-dire l'univers, la récolte, la préparation, le service. Entourés symboliquement de tous nos ancêtres et des Bouddhas du passé, les pratiquants terminent leur repas. Ici, le maître se veut être l'égal de tous et se lève pour servir comme durant son noviciat. Il prend grand soin de laisser la poignée de la cuillère dont il se sert reposer en direction du Bouddha. Comme le pratiquant dans ses bols placera le manche à l'opposé de lui pour se souvenir que sa nourriture lui est offerte par l'univers. Même si le Bouddha ne mangeait d'animaux que lorsqu'il était invité et ne voulait pas vexer son hôte, il n'a pas laissé d'enseignement quant au régime alimentaire à observer. Cependant, pour préserver et continuer la pratique, la cuisine en Chéchine est exclusivement végétalienne et porte le nom de cuisine de la bienveillance. Traditionnellement, elle est servie dans 3 bols au plus, selon les célébrations et leur contenu. La disposition des baguettes compte autant que celle de la cuillère dans les différents bols, qui séparent les aliments comme pour séparer les goûts, offrir des expériences entières et permettant les mélanges pour assembler les saveurs et observer les phénomènes se manifestant dans la bouche et via les autres sens du pratiquant. Entre eux, ceux-ci se servent mutuellement, servant à l'autre ce qu'il voudrait pour lui. Chacun mange donc la part de l'autre, et honore ainsi la responsabilité qui vient avec. Engendrer le bien, et la troisième, pour sauver tous les êtres sensibles et accomplir ensemble la voie du Bouddha, vaste, pure et bienveillante. Bon appétit. Le repas est pris avec une façon de bouger très silencieuse, observant en soi toujours les variations d'attitude, de pensée et de sensation. Le silence est gage aussi du respect que l'on porte à la tranquillité de l'autre, tandis que l'on partage sa compagnie. D'une certaine façon, une pudeur existe pour ne jamais laisser l'autre se sentir dominé ou inconsidéré. Pour continuer l'exercice d'Oryoki, la voie méditative dans la façon de manger, à la fin du repas, chaque personne est en charge de son propre bol et doit faire sa vaisselle. Comme le veut la tradition qui remonte aux bols à aumône des premiers membres de la Sangha du Bouddha et du sien même, ces bols sont traités avec respect, car ils servent à recevoir ce qui nous lie au monde et nous maintient en vie. Pendant que les moines passent distribuer l'eau chaude, les autres nettoient leurs bols avec minutie. L'eau de rinçage sera récoltée en veillant à garder les résidus du repas, que chacun ingérera pour conserver le nectar de sa propre pratique, tandis que l'eau de tous constituera un des privilèges du Tenzo, c'est-à-dire restituer cette eau, donc la trace physique de leur repas à tous, de leur passage transitoire sur terre, au jardin ou au potager, signant de l'interdépendance de notre condition à celle du monde. L'une des activités qui occupent les pratiquants à différents moments de la journée est le samu, ou travail manuel désintéressé. Comme l'entretien du potager par exemple, chacun, à tour de rôle ou participant sur la base du volontariat, se voit confier une tâche précise qui s'inclut dans le plan des choses à faire pour préserver les bonnes conditions de vie de chacun et la pérennité du lieu qui les accueille.
Ouais. Sous le regard du Bouddha, à l'intérieur aussi, tout le monde s'active. Tâches ménagères et rangements, cuisine et préparation d'ornements, l'ikebana, l'art floral japonais, est, comme la calligraphie, une activité dans laquelle on observe et on trouve son présent, côtoyant la beauté du geste et de l'accomplissement. Si le repas et le samou sont des instants de partage où tous sont ensemble durant la journée, il existe des rôles individuels, comme celui qui est confié à un des pratiquants pour terminer la journée. Celui de tourner 3 fois autour de la bâtisse en claquant 2 morceaux de bois portant des inscriptions l'un contre l'autre, pour répandre dans l'air ces inscriptions et protéger cette demeure des mauvais esprits. Tandis que le matin, un autre a la responsabilité de préparer le dojo pour l'arrivée de la sangha, d'aller donner un premier salut au Bouddha. Il devra aussi aller annoncer le moment du réveil à tous. Le dojo n'est pas seulement l'endroit destiné à l'immobilité de l'assise en méditation. C'est aussi le lieu dans lequel se déroulent les cérémonies, les chants, les ordinations et les kusen, c'est-à-dire les enseignements du maître zen. On entre dans le dojo par le pied gauche, le côté du cœur. On en sort par le droit, pour laisser le cœur y demeurer le plus longtemps possible. Parmi ces rôles individuels, il y a aussi ceux destinés à la musique, pour les cérémonies et les rites, mais encore frapper le bois, c'est-à-dire annoncer à tous qu'il est temps d'aller faire zazen, être assis, et de consacrer un moment à shikantaza, seulement s'asseoir et méditer. Frapper cet instrument qui porte le nom de mokugyo, comme pour dire « Souviens-toi que tu es mortel, souviens-toi que tu es vivant. Alors prends donc un moment pour percevoir cette grâce et générer en toi les meilleures attitudes pour être pendant que tu le peux encore. Hâte-toi avec le sourire d'aller seulement t'asseoir. »